Je suis venu ici pour le compte de la CNTS-FC, représenter le secrétaire général Cheikh Diop, parce que notre syndicat est au niveau de cette centrale. Bon, nous sommes venus aujourd'hui au niveau des assises sur invitation de ceux qui ont en charge la gestion de ces assises. Mais nous, en tout cas, nous saluons de façon très positive ce dialogue et cette rencontre. Mais nous pensons qu'au-delà du cadre dans lequel les gens sont en train de travailler, parce qu'en parlant de dialogue, on donne l'impression qu'on ne parle de droit pénal ou de procédure pénale. Parce que quand vous entendez les discours, vous donnez l'impression qu'on est en train de parler du pouvoir du procureur, on est en train de parler de ceux qui sont en tout cas mis en prison de façon arbitraire. Nous sommes d'accord et ça, il faudra les corriger. En oubliant que le droit est beaucoup plus large et que d'autres sont victimes, même s'ils ne sont pas en prison, mais ont perdu des avantages. Je veux parler du droit administratif qui regroupe l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Or, la situation des fonctionnaires est beaucoup plus difficile parce que ceux qui sont à l'origine de le problème sur le plan administratif, c'est l'État. Or, l'État est puissant. Si l'État décide de ne pas vous réparer, si l'État décide de ne pas corriger, vous ne pouvez pas régler le problème. Et il y a tellement de dossiers contentieux entre les agents de l'administration et l'exécutif. C'est valable aussi pour le tribunal du travail. Il y a combien d'entreprises qui aujourd'hui peuvent licencier ou en tout cas signer des contrats qui ne répondent pas aux normes à des agents? Et ça là, risque de poser des problèmes. Combien de dossiers? Et cela aussi, il faudra que les gens les réforment pour permettre à chaque citoyen, quand il est dans son cadre de travail, de faire respecter le droit du travail. Ça nécessite la révision des dispositions du Code du travail. Ça nécessite la révision de la loi 6133 portant statut général des fonctionnaires. Ça relève aussi de revoir le fonctionnement du tribunal du travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a combien de tribunaux de travail? Il y a combien de dossiers qui sont là-bas? Est-ce qu'il y a suffisamment de juges? Est-ce qu'il y a suffisamment de greffiers? Est-ce qu'il y a suffisamment, en tout cas, de personnel qui permettent de faire rapidement des dossiers? Maintenant, même si cela passe, parfois, tu gagnes un procès, mais tu peux rester pendant 10 ans avant que tu rentres dans tes fonds ou en tout cas tu ne sois réparé. Tout cela, ce sont des choses aussi à corriger et veiller à ce que cette justice touche le citoyen. C'est-à-dire que ça ne touche pas une catégorie, parce qu'on a eu à parler d'autres dialogues où on avait l'impression de régler des problèmes politiques. C'est quelqu'un il faut modifier un article ou en tout cas une loi, on va aller à l'Assemblée nationale pour permettre à une personne d'être candidat. Ou bien on nous fait croire que quelqu'un a volé l'argent du pays, c'est lui qu'on doit condamner, peut-être c'est un adversaire. Il faut qu'on aille. Heureusement que le président de la République, tout à l'heure dans son discours, l'a répété plusieurs fois. On n'est pas là pour essayer de faire la chasse aux sorcières. On n'est pas là parce qu'on veut régler des comptes. On est là pour que ce qui s'était passé n'arrive plus. Heureusement aussi dans son discours, il a parlé du droit social et du droit du travail. Et ça nous rassure. Ça, c'est extrêmement important et ça nous permettra aussi de pouvoir trouver des solutions pour que chaque citoyen sénégalais, comme je l'ai dit, sente que le dialogue-là, qui se dit national, le concerne et concerne tout le monde.